Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme. Be'ezrat Hashem aujourd'hui, avec votre autorisation, ce cours est dédié à la Refoua Shelema de mon oncle Jackie Yitzhak Ben Steli, qu'Hachem lui accorde une Refoua Shelema, une Achlama Meira, et qu'il puisse être Bari Veshalem, que son opération se passe dans les meilleures conditions possibles et qu'il puisse sortir vraiment en bonne santé de ce matzav, de cette situation. Et ça pour tous les cholim du Ham Israël, que tout le monde soit Bari Veshalem et qu'on puisse accueillir le Mashiach Mamash à l'instant où on étudie, à l'instant où en fait on se remplit de ce flux de Torah protecteur, qu'on se dote en fait de la Shmira et de la Hashgacha d'Akadosh Baruch Hu, qu'on puisse recevoir le Mashiach. Dai aux asonot, dai aux tsarot, dai aux souffrances. Combien il y en a, combien on peut accepter, combien on peut recevoir, combien on ne peut plus justement rester passif. Qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on met en place dans ce Olam Ha'asiya pour arrêter, augmenter le bien, descendre le mal, descendre la souffrance, l'annuler? Be'ezrat Hashem, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est toute la vocation en fait très concrète, très métséoutite des Bnot Meller, de l'association Bnot Meller que nous montons ensemble. C'est un projet participatif, c'est un projet où j'ai besoin de votre aide à mes côtés, c'est un projet en fait où chacune peut être force de suggestion, de conviction et de réalisation, parce que c'est un projet dans le Olam Ha'asiya, c'est un projet en fait où on va mettre en place des choses extrêmement concrètes pour accélérer, pour influencer, pour contribuer en fait à l'avènement du Mashiach. On ne restera pas les bras croisés en attendant que cette Géoula émerge. On va mettre tous les moyens pour faire fondre de sensibilité, fondre de plaisir, fondre de fierté à Kadosh Baruch Hu, qui ne résistera pas à cette assemblée de femmes qui contribuent de tout leur cœur, de toute leur force, de toute leur Messirut Nefesh pour faire avancer cette Géoula. Et à la question qui nous sera posée quand le Mashiach arrivera, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait pour faire arriver cette Géoula? Comment tu as, non seulement tu as attendu, mais tu as mis en place, les actions nécessaires pour arriver à cette Géoula. Tu as été la choutafa, l'associé d'Akadosh Baruch Hu. Tu as utilisé les qualités d'âme, les forces, la vitalité, l'espoir, toute la émouna en fait dont tu es doté pour avancer, mettre en place des projets, que ça soit au niveau pratique, personnel, que ça soit au niveau klali, général. Aujourd'hui, en fait, dans ce mois d'Elul qui est le nôtre, dans lequel on s'inscrit, où on a parlé vraiment d'un cours que vous avez a priori, de par les remontées que vous avez partagées avec moi, beaucoup apprécié. Je vous engage vivement à l'écouter pour celles qui n'ont pas eu encore le temps. Ça s'appelle Elul, le mois de la volonté. On va parler en fait de la force de la volonté. Et le Baal Shem Tov, dont c'était la Elula, en fait, ce Shabbat, Chai Elul, disait en fait que celui qui avait compris que dans le Ratson, il y avait toute la Torah, avait tout compris. En fait, dans le Ratson, dans la volonté, on trouve en fait tous les préceptes de la Torah. Et il dit, Mi she'oches bemidat haratson en shum Torah le'agidlo. Celui qui attrape, qui saisit de toutes ses forces cette mida de Ratson, il n'y a pas besoin de lui enseigner tellement la Torah, puisqu'en fait, ki haratson yolichoto ve'echavenoto limkomo, parce que le Ratson va justement l'orienter, va l'accompagner, va canaliser son énergie vers des endroits, l'ishlichuto, à sa shlichut, qu'est-ce qu'il doit faire dans cette vie? C'est quoi son tachlit en fonction du Ratson, en fonction de l'expression de ce Ratson. Et justement, c'est tout là le problème, c'est qu'en fait, des fois, on va avoir des retsonotes, on va avoir des envies, des volontés, mais on ne va pas les passer à l'acte. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'en fait, on considère qu'on a eu un hirour de Ratson, une pensée de Ratson, une marchava de Ratson. On pense que c'est par hasard que c'est arrivé. Or, vous le savez toutes, il n'y a aucun hasard. Et en fonction de ça, donc on va laisser filer ces isdamnouyot de se réaliser, de réaliser son potentiel, de réaliser son but dans la vie. Si tu as une marchava, que tu peux faire quelque chose, que tu peux contribuer à quelque chose, que tu peux être talentueuse à quelque chose, Lola simet zebatsag, ne pas mettre ça de côté. Si ça t'arrive dans ta tête, il faut le porter à réalisation. Et qu'est-ce qui va se passer dès qu'on va avoir cette marchava de Ratson? Eh bien, le Yetzer Hara, il va surtout arriver de plein fouet et te dire « Oh, mais ta vie, elle est déjà tellement compliquée. Tu as déjà tellement un emploi du temps amous, extrêmement dense,
Comment, avec toute la complexité de ta vie, tu vas avoir à dégager de l'espace-temps pour aider les autres. Encore un projet, mais tu n'arrives déjà pas à faire tout ce que tu as à faire dans la journée. Ça, c'est le Yetzirara. C'est ça qu'il faut dézinguer. Hachem, il te dit, j'ai partagé avec une amie très chère hier en disant, puisqu'on est en train de constituer cette association et les projets, encore une fois, l'association Bnot Melech, elle va suivre la Metsiout. C'est pas une association pour une association, c'est pas une énième association qui va se surajouter aux autres, c'est une association qui va compléter, qui va coordonner, qui va concentrer l'effort sur un sujet et un seul, pas 36. Alors évidemment, après, ça peut drainer des sujets. Mais la vocation majeure fondamentale des Bnot Melech, à laquelle je vous engage toutes à participer, parce que chacune peut apporter sa contribution avec ses idées, ses forces, ses talents, que juste elle a, et qui ne peuvent pas être transposables aux autres, c'est d'abord savoir ce que la femme, elle peut apporter, la force de la femme, la hashpa'a de la femme dans ce processus de Géoula. Évidemment, ça va passer par du chesed, évidemment, ça va passer par de la Torah, évidemment, on va aussi travailler sur la sérénité, sur le date, sur la conscience de la femme, de ses forces, etc., etc. Donc, en fait, elle va suivre le besoin qui est exprimé en fait sur le terrain, et on va coordonner sans refaire ce que font les autres associations, coordonner, mettre en exergue, mettre en lumière Be'ezrat Hashem, cette volonté très forte de Bnot Melech de contribuer à l'émergence de la Géoula par des faits, par des choses concrètes, pas par des idées, pas que par des idées pour mettre en place, des idées qu'on doit porter à une réalisation concrète dans le Olam Ha'asiya. Et donc en fait, pour revenir en fait au Mahamarim du Baal Shem Tov, il dit que pour arriver au tafkid Medouya qui est le tien, c'est-à-dire ton objectif dans la vie, ton rôle dans la vie, de manière extrêmement précise, il faut travailler sur le Ratson. Et le Rav, qui est un des Talmidim du Baal Shem Tov, qui est le Maguid du Mezerich, il a dit en fait quelque chose de très très profond. Il a dit que la Nekuda du Ratson, elle est kolkar gvoa. Elle est kolkar chashuva, elle est tellement importante, elle est tellement haute qu'en fait, elle peut, elle peut descendre, l'Oalenu qui viachol, si on peut parler comme ça, les Torotes, les niveaux de Torah les plus hautes, les plus profondes. Ha Torah Gdosha, dit le Maguid de Mezerich, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, Im Kol En Sofita, avec toute son infinité, Venitzruyuta, avec toute son éternité, et tous ses objectifs les plus hauts, les plus importants, toutes les valeurs, et toute la profondeur amoufla'a de la Torah, qui nous ont été transmis par nos Chachamim de toutes les générations. Ha Torah Kula, dit le Maguid de Mezerich, Mekupelet b'midat haratzon. Elle est entière, concentrée, repliée, Mekupelet, dans la midat haratzon. Et là, le Maguid, en fait, nous montre que ce qui est caché dans le lèvre de l'homme, le cœur de l'homme, c'est son ratzon. L'eda, leodia, veleivadea. Il faut qu'il sache, il faut qu'il fasse savoir, il faut qu'il transmette ce ratson. Il ne faut pas qu'il le garde pour lui, ce ratson. Il faut le transmettre, il faut le partager, il faut faire générer, il faut faire adhérer, il faut rallier. Donc c'est toute la vocation, en fait, Bezrat Hashem de l'association, qu'Hashem nous éclaire, qu'Hashem nous donne de la Seata d'Ishmaïa pour la monter, pour la développer, Bezrat Hashem, tout ensemble. Et c'est ça, la matara, dit le Maguid de Mezerich, de toute la Torah. Liskot le ratson chazak vetmidi. C'est ça le mérite en fait que veut nous enseigner la Torah. La matara unique est d'avoir le mérite d'avoir un ratson extrêmement fort, d'avoir un ratson extrêmement constant. Si on a le ratson très fort dans ces jours de Elul, de vouloir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de vouloir se coller à lui, de vouloir faire tchouva, de vouloir être une autre personne, d'avoir des objectifs extrêmement élionim, gvoim, qui nous font transpirer toute notre volonté et tous nos actes par rapport à cette kirvat, à cette proximité avec Akadosh Baruch Hu, alors on aura tout gagné. Et le Maguid de Mezerich dit que la volonté, c'est le shoresh, c'est la racine de toute la création. Et c'est l'objectif de toute la Torah. Et c'est très important ça. Non seulement le ratson, c'est le derer, c'est le masloul, c'est le parcours par lequel on va passer pour arriver à se réaliser. Vegama kohar, c'est non seulement le masloul,
mais aussi c'est l'énergie, la force, l'iskot liknot kol davar bachaim. C'est comme ça qu'on peut arriver à acheter toute chose dans la vie. En fait, le ratson, vous savez quoi? En fonction du ratson de la personne, on comprend son essence. Kol amaout shel adam ou ratson. Ou amaout shel avodato, c'est l'essence de son travail dans ce monde. Ratson, ou maout achaim. Si vous pouviez retenir ça, en fonction de votre ratson, vous allez comprendre quelle est l'essence de votre vie. Et un homme qui n'a pas lo alenu de ratson, ou chashuv kemet, il est considéré comme mort. Ve'adam im ratson ou chai bezrat Hashem, qu'on puisse mériter d'avoir un ratson chazak vetmidi, qu'on puisse exprimer ce ratson dans les faits, qu'on puisse non seulement le savoir, en prendre conscience, le partager, le transférer, le mettre en exergue, le mettre en lumière, le mettre en application avec tous ceux, toutes celles qui nous entourent, Be'ezrat Hashem. On aura la capacité, au travers de ce Yom Limoud, de montrer le ratson des Bnot Meler. Vous avez toute mamash, de la place dans cette association pour contribuer, pour monter des projets, pour mettre en place vos idées dans la réalité, Be'ezrat Hashem. Ça n'est pas mon association. Moi, je suis là juste pour aider, pour accompagner, pour mettre en place avec vous. On doit s'unir, on doit unir notre force parce que le vecteur principal de réalité, de réalisation de cette association, c'est la Achdout, c'est main dans la main qu'on arrivera. C'est quand on sera en chibour, toutes les unes avec les autres, quelles que soient nos différences, quels que soient nos courants, quels que soient nos modes de pensée, quelle que soit la sensibilité de notre neshama, quels que soient nos caractères, Bezrat Hashem, qu'on puisse unir toute cette richesse d'âme qu'Hachem nous a donnée et qu'on puisse contribuer à l'avènement du Mashiach. Stop à l'exil. Stop à la galoute, ça devrait être le slogan. Mamash, die, on peut pas. Le Ham Israël, c'est pas un peuple passif. C'est pas un peuple qui courbe la tête. C'est un peuple de giborim, de giborot. Cette association, vous l'avez compris, est quelque chose, une entité qui est complètement dédiée à la femme et on va tourner tout autour de la femme, de sa force et de son influence pour se réaliser. Be'ezrat Hashem. Évidemment que tout ce qu'on peut faire en termes de troumot, de donations pour mettre en place des projets fait partie bien évidemment de tous les vecteurs de financement qu'il faut activer. On en parlera Be'ezrat Hashem entre les cours de Torah dans le Yom Limoud. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un jour plein de ratson, de volonté de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et de faire son ratson comme le nôtre. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une belle journée.